Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour la continuité de cette série qui est l'épouse de Christ. Le Seigneur s'est déjà révélé au travers du Sermon de la montagne. J'ai presque fini mes petites vidéos, il y en a 6 là-dessus. Et nous allons voir aussi que le Seigneur révèle son épouse au travers de 7 femmes absolument incroyables. La première, c'est la reine Esther. La deuxième, c'est Ruth la Moabite. La troisième, c'est Rahab la prostituée. Oui, c'est une épouse de Christ. Rahab la prostituée. Nous avons Marie, la sœur de Marthe, Amen, qui est un type de l'épouse. Nous avons la femme de Proverbe 31, la femme vertueuse, bien entendu. Nous avons celle de Cantique des Cantiques, et nous avons celle qui clôt le tout, qui est l'apothéose, c'est la femme de Psaume 45. Alléluia. Mais le Seigneur me demande aussi de prêcher sur le sel de la terre et la lumière du monde, parce que l'épouse est aussi le sel de la terre et la lumière du monde. Maintenant, je vais lire dans cette version, c'est la Bible des racines hébraïques, je trouve vraiment très bien, parce qu'il y a des choses historiques qui procèdent vraiment de la culture juive que nous connaissons mal. Et puis ça nous change de notre version standard Louis II. Matthieu 5,13 déclare ceci: « Vous êtes le sel de la terre, si le sel devient dessalé, avec quoi le salera-t-on? Il ne sert plus à rien, si ce n'est à être jeté dehors et à être piétiné par les hommes. » Alléluia. Bon, nous savons que le sel, c'était pour rehausser le goût, mais c'était aussi pour purifier les plaies et toutes ces choses. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, on doit comprendre quelque chose à propos du sel. Quel était l'usage du sel dans la Palestine du 1er siècle? Parce que Jésus est quelqu'un de pragmatique et il parlait des choses que les gens connaissaient. Alors, dans cette période-là, on servait un sel, on va dire, mal purifié, qui contenait une proportion de cristaux analogue à leur aspect au chlorure de sodium, aux cristaux de sodium, au chlorure de sodium, mais qui n'en possédait pas les qualités. Et lorsque ce sel-là était en contact avec l'humidité, il perdait sa saveur. Pourquoi? Parce que les cristaux de chlorure de sodium fondaient et il ne restait plus que des cristaux qui n'étaient pas capables d'apporter l'assaisonnement. Donc le sel avait réellement, perdu sa saveur. Maintenant, à qui s'adresse ce message de Jésus-Christ? Un message simple. Il s'adresse à des croyants, à ceux qui ont véritablement connu Dieu et que Dieu connaît. C'est à la fois un encouragement, mais aussi un avertissement solide. Alléluia. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire? Parce que nous savons que les paraboles, il y a toujours un sens caché. Eh bien, pour connaître ça, comme j'ai expliqué brièvement aussi au niveau du sel, eh bien, qu'est-ce que le chlorure de sodium? Le chlorure de sodium nous présente le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit n'est plus dans la vie d'un croyant, restent les éléments de la chair, les cristaux qui n'ont pas de valeur. Alléluia. Et la personne, ce croyant-là, perd sa saveur. Et qu'est-ce que signifie l'humilité? C'est la compromission avec le monde. Le monde est entré dans la vie du croyant. Il marchait par l'esprit, l'ennemi est venu et l'a dérouté. Au lieu de chercher les choses d'en haut, il cherche maintenant les choses du monde. Il cherche, au lieu de rendre service selon l'esprit de Christ, l'esprit de l'agneau, bien entendu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut glorifier sa chair. Alléluia. Et croyez-moi, beaucoup ont pris ce chemin de traverse, mais l'exhortation ici a pour but de les ramener. Donc, il a perdu la communion avec le Saint-Esprit. Il a perdu l'esprit de prière. Pour lui, ça devient difficile de prier. Ça devient une contrainte de prier. Méditer jamais le temps à cause des autres activités. Vous voyez, toutes ces choses-là. Elle a perdu cette personne, le Saint-Esprit. Eh bien, peut-être qu'il reste le parler en langue. Peut-être qu'il va rester l'extérieur parce qu'il va à l'église, cette personne. Mais il est vide. Cette personne est vide. Il n'y a plus de puissance qui se manifeste, il n'y a plus rien du tout. Il ressemble à un tombeau blanchi que dont Jésus avait qualifié les pharisiens. Vous savez pourquoi? Parce que les tombeaux blanchis sont très beaux dans le lointain et de l'extérieur, mais quand on passe devant eux, il n'y a pas de vie dans un tombeau blanchi, il n'y a que des ossements, voire des corps en décomposition à l'époque, en tous les cas qui sentaient. C'est Marie qui avait dit, mais à Jésus, mais ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau blanchi, mais il sent déjà. Alléluia. Donc, vous voyez, ce croyant-là devient un inutile dans le royaume.
il ne peut plus être utile au Seigneur parce qu'il n'est plus en communion avec le Saint-Esprit. Et quand on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, on ne peut plus faire la volonté de Dieu. Et quand on ne fait plus la volonté de Dieu, nous sommes hors du sarment qui nous amène la sève. Et le Seigneur dit qu'à un moment donné, le vigneron va venir le couper avec le sécateur, le jeter dans le feu et on le brûle parce qu'il devient inutile. Vous voyez, c'est un avertissement sérieux. Donc, c'est ça. Donc, et ce croyant-là, qui avait exhalé quelque chose, un parfum merveilleux, eh bien, il avait la puissance de Dieu avec lui, il avait la sagesse du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il peut être piétiné par les hommes parce qu'il a perdu toute sa crédibilité. Et les hommes, vous savez comment ils sont, on dit, oui, mais toi, tu te dis chrétienne, mais tu te dis chrétien, mais dans le fond, tu es pas mieux que nous. Tu as le moindre des problèmes, tu cours chez le médecin, tu as le moindre des problèmes, tu cherches à résoudre par toi-même tes problèmes comme nous, on le fait. Et c'est comme ça que ces croyants rétrogrades, eh bien, sont piétinés par le monde parce qu'ils ont perdu toute crédibilité et même ils donnent une mauvaise image du royaume à l'extérieur. Mais notre Dieu est bon. Si quelqu'un se trouve dans cette situation, dans ce cas de figure, le Seigneur dit, mon fils prodigue, ma fille prodigue, reviens dans la maison de ton Père. Humilie-toi, repens-toi et reviens dans la maison de ton Père. Et je te redonnerai, le Saint-Esprit va revenir dans ta vie. Tu auras de nouveau les cristaux de chlorure de sodium qui vont te permettre d'assaisonner le monde. Oui, de relever celui qui est tombé, de fortifier celui qui est faible, de restaurer l'âme abattue, de guérir les malades et de toutes ces choses. N'est-ce pas ce que nous voulons tous? Et pour les autres, c'est un sérieux avertissement. N'écoutez pas la voix du diable qui essaye de vous éloigner du Saint-Esprit, qui vous essaye de vous éloigner, de rechercher les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus, qui cherche à éloigner celui-là en lui disant, mais cherche ta propre volonté, fais ta propre volonté. Oui, fais ta propre volonté. Et à force, ces gens-là, eh bien, c'est comme dans l'avion, on modifie la trajectoire d'un seul degré, au lieu d'aller là, à la fin, on va se retrouver complètement ailleurs. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur parle à l'esprit de chacun, le fortifie, le conduise à s'humilier si vraiment il est sur une mauvaise voie, s'il a perdu sa saveur, et pour les autres, qu'ils soient renforcés dans leur foi pour continuer à servir Dieu, à faire la volonté de Dieu. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vous aime, je vous aime. Alléluia. Et Dieu nous fait du bien.